Bonjour et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Vous êtes seul. Vous avez été à Medjugorje, vous avez été à la messe, vous avez chanté, vous avez dansé peut-être. Vous vous êtes confessé, mais une fois retourné dans votre pays, vous vous êtes retrouvé tout seul. Les églises sont vides, il n'y a plus de chorale, il n'y a pas d'enfant de chœur, le prêtre est vieux, il n'y a pas la joie. Dans votre famille, c'est pareil, personne ne veut entendre parler de Jésus. C'est pour ça que Marie nous demande de trouver la joie dans la prière. Si vous trouvez la joie, vous avez tout gagné. Premièrement, votre prière est efficace, puisque Dieu vous a donné la joie. Et d'autre part, vous allez aimer prier. Ce n'est pas la peine de montrer à tout le monde que vous priez. Faites-le en secret dans votre chambre. Et peut-être un petit peu à l'église. Même si vous êtes seul, souvenez-vous, Dieu sauvera la ville s'il trouve une âme qui lui est fidèle. Si vous priez intensément, vous allez avoir des petits changements autour de vous. Les gens vont commencer à vraiment parler à Jésus pendant la messe. Il va y avoir 3 ou 4 personnes de 40 ans en plus pendant la messe. Le prêtre va trouver des solutions pour le chauffage, pour les enfants qui font du bruit pendant la messe. Les paroles du prêtre vont vous toucher. L'église va être rénovée. La toiture, la cloche, le chauffage, les tableaux, l'orgue, les pierres. C'est pour ça trouver la joie dans la prière, c'est important. Marie dit priez jusqu'à la joie, ce qui veut dire que tant que vous n'avez pas la joie, continuez à prier. Peut-être qu'il faut prier 1 heure. C'est pas grave, priez 1 heure. De toute façon, Marie verra vos efforts et vous aidera. Demandez-lui de l'aide. Rassurez-vous, on est tous un peu pareils, on est tous un peu seuls dans notre famille à prier. Accrochez-vous, la victoire est proche. N'oubliez pas, si vous êtes vraiment dans de gros problèmes, c'est le moment d'essayer le jeûne. C'est très efficace. Et même si ça ne règle pas vos problèmes, vous allez avoir la force de les dépasser. N'oubliez pas non plus le rendez-vous de 17h40 tous les jours. Ça va vous donner de la force. Marie va vous donner toutes les grâces dont vous avez besoin. Elle est venue spécialement à Medjugorje pour ça, pour trouver des personnes qui veulent bien combattre pour le bien. Et peu importe votre combat, si vous n'abandonnez pas, vous aurez la victoire. Pensez à tous ceux qui attendent la victoire de Marie depuis 1981. En effet, certaines personnes gardent l'espérance depuis 40 ans, alors que vous, c'est juste pour 1 an ou 2, car sa victoire est proche. Confiance. Marie nous dit « Je vous parle dans votre cœur ». Alors ne vous attendez pas à entendre clairement Marie, vous allez plutôt ressentir les choses. Car Marie parle à votre âme. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase « Je suis avec toi ». Quand Marie vous dit cette phrase, ce n'est pas une phrase sans importance. En réalité, elle vous dit qu'elle est la reine du ciel et des anges et que peu importe les combats que vous menez, Marie est avec vous, et si Marie est avec vous, vous aurez la victoire. C'est le temps de Marie, et ce n'est pas à vous de vous combattre le serpent, c'est le rôle de Marie. Vous devez donner de la puissance à Marie en priant avec le cœur, en jeûnant et en faisant des chapelets. Vous devez avoir une vie normale et placer Dieu à la première place. Et surtout, n'oubliez pas la messe, la confession, et de respecter les 10 commandements. Sans oublier de faire des œuvres pour Dieu. Il est venu le temps de Marie. Et attention, elle va faire un grand nettoyage de printemps. Accrochez-vous et montez dans le bateau de la victoire. Elle a les yeux bleus, elle a les cheveux noirs, elle a un voile sur la tête qui descend jusqu'en bas, sans maquillage, sans bijoux, une simple robe un peu bleu-grise. À Noël, elle a une robe dorée et l'enfant Jésus dans les bras. Depuis 1981, 6 enfants voient la jeune femme. Elle a environ 18 ans, elle est belle, elle est rayonnante, elle a un message, faites la paix avec Dieu. Les temps sont durs. Vous pouvez bénir votre maison avec de l'eau bénite pour chasser les mauvais esprits. Il suffit d'asperger votre maison d'eau bénite que vous trouvez à l'entrée des églises.
Vous pouvez aussi faire une croix d'eau bénite sur le front de vos enfants ou petits-enfants, quand la tempête est là, pour leur donner du courage, sans oublier une petite prière pour leur donner la paix, l'espérance, la confiance, la force, la bonne santé et un bon sommeil. Vous pouvez faire la même chose avec de l'huile miraculeuse. Moi j'en ai trouvé à Lelo. Mais il faut bien chercher et se procurer une petite bouteille. Heureusement, il y a un magasin. Vous pouvez aussi faire bénir votre croix par un prêtre. Et si vous avez du mal à trouver un prêtre, vous pouvez tremper votre croix dans l'eau bénite. Ce n'est pas pareil, mais c'est mieux que rien. N'oubliez pas, il faut régulièrement bénir sa maison ainsi que toutes les croix de la maison, sans oublier celles que vous portez. Beaucoup de personnes se posent la question si ces miracles sont vrais. Je rappelle ici que ce n'est pas parce qu'il y a des menteurs dans la vie que tout le monde ment. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, partez du principe que cette personne ne ment pas. Et si après cette personne entre dans le mensonge, protégez-vous. Sur Internet, il y a des images vraies et des images fausses. Et ce n'est pas parce que les petits malins créent de fausses images que toutes les images sont fausses. Concernant mes vidéos, je fais une sélection, mais attention, je peux faire quelques erreurs. Et ce n'est pas parce que vous croyez qu'un miracle est faux qu'ils le sont tous. Petite précision, vous avez le droit de ne pas croire à mes miracles, et être un bon chrétien quand même. Pour ceux qui ne croient pas en Marie, ni aux saints, et qui ne veulent pas de statue ou d'icône, vous pouvez appliquer tout ce que je dis à Jésus, et uniquement à Jésus. Ce qui est vrai pour Marie est aussi vrai pour Jésus. Mais je vous en prie, acceptez l'autre, et surtout ne traitez pas Marie de démon. Le miracle impossible, la Vierge Marie transforme le soleil.
Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite tous à prier pour que se réalisent tous les projets que Dieu a pour vous et tout ce que Dieu veut réaliser à travers vous. Aidez les autres à se convertir, en particulier ceux qui viennent à Medjugorje. Chers enfants, ne permettez pas que Satan devienne le maître de vos cœurs. Vous deviendriez l'image de Satan et non pas mon image. Je vous demande de prier pour devenir les témoins de ma présence. Sans vous, Dieu ne peut réaliser ce qu'il veut. Dieu vous a tous donné le libre arbitre. Faites-en un bon usage. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, cette paroisse que j'ai choisie est particulière. Elle se différencie de toutes les autres. Je donne de grandes grâces à ceux qui prient avec le cœur. Chers enfants, je donne des messages d'abord aux habitants de la paroisse. Ils sont destinés ensuite à tous les autres. Acceptez les messages. Les autres les accepteront ensuite. Vous devrez en répondre devant moi et devant mon Fils Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de 1986 à Medjugorje. Ma boutique en 2 secondes. Voici 2 vidéos ultra rapides de ce que je vends. La boutique www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croixacier@orange.fr. Cette vidéo est vraiment super géniale. Enfin oui, elle est bien. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.